Le froid mordant de novembre me transperçait les os comme si ma peau était de papier. Je pris une profonde inspiration et sentis l'air glacial de la montagne me brûler les poumons, tandis que la voiture progressait sur la route sinueuse, bordée de pins enneigés. Cette forêt semblait engloutir le peu d'espoir que je pouvais encore nourrir. Mes mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de la peur qui grandissait à chaque kilomètre, nous rapprochant du territoire de la meute lunaire. « On y est presque », dit mon père, sans quitter la route des yeux. Sa voix semblait étrangement calme pour quelqu'un qui s'apprêtait à livrer sa propre fille dans le cadre d'un accord. Un accord dont je n'avais découvert l'existence que ce matin-là. Je serrai contre ma poitrine le petit médaillon en argent qui avait appartenu à ma mère. Elle me l'avait donné avant de quitter ce monde, en me murmurant que ce symbole me protégerait lorsqu'elle ne pourrait plus être à mes côtés. « La lune éclaire toujours le chemin des égarés », disait l'inscription. Ironique que je sois maintenant conduite précisément vers la meute qui portait le nom de l'astre que ma mère vénérait tant. J'avais grandi en entendant des histoires sur les loups de la meute lunaire. Ils étaient nos rivaux historiques, connus pour leur force brutale et leur organisation impeccable. Pendant des générations, nos meutes avaient vécu en conflit, se disputant des territoires dans les montagnes du Yorkshire. La meute de mon père, les gardiens de la vallée, était affaiblie après des années d'affrontements et une mystérieuse maladie qui avait décimé la moitié de nos guerriers. Alors, apparemment, mon père avait trouvé une solution, m'offrir comme symbole de paix. « Ce sera mieux pour toi, Evelyne. » Mon père rompit à nouveau le silence. « Notre meute se meurt là-bas. Au moins, tu auras de la nourriture, un abri et une protection. » Une protection ? Comme si j'avais besoin de la protection de quelqu'un d'autre que ma propre meute. Comme si être une loup-garou, même l'une des plus faibles de la meute, ne me donnait aucun droit de choisir mon propre destin. « Tu es en train de me vendre, » répondis-je avec amertume, observant mes cheveux blonds pâles, reflétés sur la vitre de la voiture, se confondre avec la neige à l'extérieur. « N'essaie pas de faire passer ça pour une faveur. » Mon père soupira lourdement. « Je ne te vends pas. Je garantis ta survie, et celle de notre meute. » L'Alpha Dominique a accepté de cesser les attaques et de nous donner accès à la partie nord de la rivière pour la chasse. Si tu... Il s'arrêta, évitant de terminer sa phrase. Si je quoi ? Insistai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Si tu sers sa meute en tant que membre. Evelyne, tu es plus forte que tu ne le penses. Ton loup peut sembler petit et fragile, mais il y a quelque chose en toi qui a éveillé leur intérêt. J'avalais ma salive, essayant de ne pas laisser les larmes s'échapper. J'étais considérée comme défectueuse dans notre meute. Ma transformation était douloureuse et incomplète. Mon loup était trop petit, avec une fourrure claire qui ne servait pas au camouflage, et je ne pouvais pas maintenir ma forme lupine plus de quelques heures. Quelle utilité aurais-je pour la puissante meute lunaire ? La voiture s'arrêta enfin devant un imposant portail en fer forgé. 2 silhouettes massives s'approchèrent. Des hommes aux larges épaules et aux expressions impénétrables. Des sentinelles. L'un d'eux se pencha à la fenêtre, son regard scrutant l'intérieur du véhicule jusqu'à se poser sur moi. Je vis ses narines se dilater légèrement, inhalant mon odeur. Quelque chose dans ses yeux changea pendant une seconde, mais il retrouva vite sa froideur professionnelle. « C'est elle, l'offrande des gardiens ?» demanda-t-il d'une voix grave qui me noua l'estomac. « Ma fille, Evelyne, » répondit mon père, comme s'il faisait une simple présentation mondaine, et non comme s'il livrait sa fille unique comme une marchandise. Le portail s'ouvrit avec un grincement métallique qui résonna comme une sentence finale. Nous avançâmes sur un chemin privé, bordé d'arbres centenaires, jusqu'à atteindre un manoir en pierre qui ressemblait plus à un château médiéval. Plusieurs hommes et femmes étaient dispersés sur le terrain, certains sous forme humaine, d'autres en énormes loups. Tous s'arrêtèrent pour observer notre arrivée. L'air me manqua lorsque je sortis enfin de la voiture. Le vent glacial agita mes cheveux, tandis que j'affrontais ces regards curieux et, dans certains cas, hostiles. Je gardais le menton haut, refusant de montrer la terreur qui me rongeait les entrailles. Une femme d'âge mûr, aux cheveux sombres et au visage sévère, s'approcha. « Je suis Agatha, la bêta de la meute. Tu viens avec moi, dit-elle,
ignorant complètement mon père. Je me tournai pour le regarder une dernière fois, cherchant le moindre signe de regret, le moindre indice qu'il pourrait changer d'avis. Nos regards se croisèrent un bref instant avant qu'il ne détourne les yeux, retournant à la voiture. « Père !» l'appelai-je, détestant le tremblement dans ma voix. « Ne fais pas ça. » Il s'arrêta, la main sur la portière. « Sois forte, Evelyne, comme ta mère l'aurait été. » Et puis, sans un mot de plus, il monta dans le véhicule et partit, me laissant seule au milieu d'étrangers qui ne me voyaient que comme une pièce dans un jeu de pouvoir. Agatha me saisit fermement le bras. « L'Alpha veut te voir immédiatement. » Je fus conduite à travers des couloirs de pierre éclairés par d'anciens lustres. Le manoir semblait un mélange surréaliste de forteresse médiévale et de confort moderne. De coûteux tapis persans recouvraient le sol en pierre. Des œuvres d'art de valeur décoraient les murs robustes. « Il est dans la salle principale », m'informa Agatha, alors que nous approchions d'imposantes portes doubles. « Ne parle que si on t'interroge. Ne le regarde pas directement dans les yeux à moins qu'il ne te le permette. Et pour l'amour du ciel, contrôle ton odeur. Tu pues la peur par tous les pores. » Comme si je pouvais contrôler ça. Avant que je puisse répondre, les portes s'ouvrirent, et je fus pratiquement poussée à l'intérieur d'une grande salle au plafond voûté. Au centre se trouvait une longue table en bois sombre, où une dizaine de personnes étaient assises, apparemment interrompues au milieu d'une réunion. Au bout de la table, le dos tourné à une cheminée allumée, se tenait la silhouette la plus intimidante que j'aie jamais vue. Il devait mesurer près de 2 mètres, avec de larges épaules et des muscles évidents, même sous le pull sombre qu'il portait. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les doigts à plusieurs reprises en signe de frustration. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent, d'un bleu si profond qu'il frisait le violet, contrastant avec sa peau hâlée et sa barbe naissante qui ombrait sa mâchoire définie. Lorsque nos regards se croisèrent, quelque chose d'étrange se produisit. La salle entière sembla disparaître. Un bourdonnement emplit mes oreilles et je sentis mon loup intérieur s'agiter violemment comme jamais auparavant. La sensation fut si intense que je chancelai, perdant presque l'équilibre. L'homme, l'Alpha, parut également affecté. Je vis ses pupilles se dilater et ses doigts serrer le bord de la table avec une telle force que ses jointures blanchirent. Pendant un instant, je crus voir une lueur dorée traverser ses yeux, signe de la présence de son loup. « Laissez-nous », ordonna-t-il, sa voix profonde résonnant dans la salle. Sans discuter, tous se levèrent et sortirent rapidement, y compris Agatha, qui me lança un regard indescriptible, avant de refermer les portes derrière elle. Je restai seule avec lui, le puissant roi Alpha de la meute lunaire, l'homme à qui j'avais été vendue, Dominique. La simple pensée de son nom fit accélérer mon cœur d'une manière que je ne pouvais comprendre. « Approche », ordonna-t-il. Sa voix, maintenant plus contenue, presque douce, portait toujours cette indéniable tonalité de commandement alpha qu'aucun loup ne pouvait ignorer complètement. Mes jambes obéirent automatiquement, me faisant avancer de quelques pas. La distance entre nous diminua, et avec elle grandit une tension étrange dans l'air, presque palpable. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, m'étudiant avec une intensité déconcertante. « Evelyne », répondis-je, surprise de trouver ma voix. « Evelyne Morgan. » Il inspira profondément, comme s'il savourait mon odeur dans l'air, puis fit quelque chose de totalement inattendu. Il sourit. Un sourire contenu, presque imperceptible, mais qui transforma complètement son visage sévère. « Sais-tu pourquoi tu es ici, Evelyne Morgan ?»« Pour servir votre meute dans le cadre d'un accord de paix, » répondis-je avec plus de courage que je n'en ressentais vraiment. « J'ai été vendue comme une marchandise. » Son sourire disparut. « C'est ce que ton père t'a dit ? Que tu as été vendue ?» Il s'éloigna de la table et marcha dans ma direction avec la grâce prédatrice caractéristique des alphas. J'acquiesçai, gardant le regard fixé au sol, me souvenant de l'avertissement d'Agatha. « Regarde-moi !» Il commanda doucement. Je levai le visage, rencontrant à nouveau ses yeux intenses. Cette fois, j'étais préparée à l'étrange connexion qui semblait se former entre nous.
bien que je sente encore mon loup s'agiter sous ma peau. « Tu n'as pas été vendue, Evelyne. Tu as été réclamée. » Il dit, ces mots portant un poids que je ne comprenais pas entièrement. Et très bientôt, tu comprendras exactement ce que cela signifie. Le médaillon de ma mère sembla chauffer contre ma poitrine, et un frisson parcourut mon échine. Quelque chose me disait que ma vie était sur le point de changer pour toujours, et que l'homme en face de moi gardait des secrets qui pourraient aussi bien me sauver que me détruire complètement. « Réclamer », répétai-je, sentant le mot étrange dans ma bouche. « Je ne comprends pas. » Dominique tourna lentement autour de moi, comme un prédateur évaluant sa proie. Chaque pas était calculé, silencieux, malgré sa taille impressionnante. Mes sens lupins captèrent son odeur, bois brûlé, forêt de pins après la pluie, et quelque chose de plus primitif, de sauvage, qui fit s'agiter mon loup intérieur. « Ta meute ne t'a jamais parlé des compagnons destinés ?» demanda-t-il, s'arrêtant derrière moi. Je sentis son souffle sur ma nuque, faisant se hérisser les poils de mes bras. J'essayais de garder mon sang-froid, malgré le tourbillon de sensations qui m'envahissait. « Bien sûr que si, » répondis-je, me souvenant des histoires que ma mère me racontait avant de dormir, sur les loups qui trouvent à leur autre moitié. La seule personne avec qui ils peuvent former un lien véritable. Mais ce n'est qu'une légende, un conte de fées pour jeunes loups. Son rire fut bas, rauque, envoyant des vagues de chaleur le long de ma colonne vertébrale. « Une légende », répéta-t-il, revenant maintenant se placer face à moi. « Tout comme nous sommes des légendes pour les humains, n'est-ce pas ?» Ses yeux conservaient cette intensité troublante, comme s'ils pouvaient me voir à travers les couches de protection que j'avais construites au fil des ans. « Montre-moi ton loup », ordonna-t-il soudainement. Je fis un pas en arrière, alarmé. « Quoi ? Non, je ne peux pas. »« Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?»« Je ne peux pas, » admis-je, sentant la honte familière me consumer. Mon loup est défectueux. La transformation est douloureuse et je n'arrive pas à la maintenir. Au lieu du dégoût que je m'attendais à voir sur son visage, Dominique ne montra que de la curiosité. « Qui t'a dit que ton loup était défectueux ? » Tout le monde dans ma meute, mon père, tout le monde. J'avalai ma salive, surprise de me livrer si facilement à cet étranger. Mon loup est petit et faible, inutile pour la chasse ou la protection. Il plissa les yeux et, un instant, je vis quelque chose de dangereux luire dans ses iris bleu-violet. « Ton père aura beaucoup de comptes à rendre, » murmura-t-il. Plus pour lui-même que pour moi. Puis il me fixa à nouveau. « Tu ne vas pas essayer de fuir, n'est-ce pas ?» La question me prit par surprise. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité, supposant qu'il serait impossible de s'échapper d'un territoire si bien gardé. « Est-ce que ça a de l'importance ? Vous me chasseriez si j'essayais. » Un sourire lent, presque prédateur, s'étala sur son visage. « Oui, je te chasserai et je te trouverai. Mais je préfère éviter cet inconvénient. » Avant que je puisse répondre, les portes de la salle s'ouvrirent de nouveau. Une jeune femme aux cheveux roux et à l'expression méfiante entra, ses yeux verts me jaugeant de la tête aux pieds. « C'est donc elle, la fille, » dit-elle, ne cachant pas son dédain. « Elle n'a pas l'air de grand-chose d'homme. »« Scarlett. » Il l'avertit d'un ton glacial. « Souviens-toi de ta place. » La rousse baissa immédiatement les yeux, une rougeur intense envahissant son visage. « Pardon, Alpha. Je venais juste vous informer que les chambres sont prêtes, comme vous l'avez ordonné. » Dominique acquiesça. « Conduis Evelyne dans la chambre de l'aile nord, celle à côté de la mienne. » Je vis les yeux de Scarlett s'écarquiller de choc avant qu'elle ne maîtrise son expression. « L'aile nord ? Mais cette zone est réservée uniquement à ma famille. » « Oui. » Il compléta avec une finalité qui mit fin à la discussion. « Evelyne y restera. » Le regard que la rousse me lança était de la pure haine. J'avais clairement gagné une ennemie sans même essayer. Quand elle me fit signe de la suivre, j'hésitai, regardant à nouveau Dominique. « Nous aurons le temps de parler plus tard. »
dit-il, sa voix maintenant plus douce. Repose-toi. Tu as eu une journée difficile. Cette gentillesse inattendue me déconcerta plus que son intimidation précédente. J'acquiesçai et suivis Scarlett, sentant le poids du regard de Dominique dans mon dos alors que nous sortions. Nous marchâmes dans un silence tendu à travers les couloirs luxueux du manoir. D'autres membres de la meute s'arrêtaient pour m'observer à notre passage. Leurs regards curieux et leurs narines dilatées, essayant de capter mon odeur. « Pourquoi tout le monde me regarde comme ça ?» murmurai-je. Scarlett rit sans humour. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas ? Fascinant. » Avant que je puisse insister, elle s'arrêta devant une porte en bois sombre, richement sculptée de symboles lunaires. « Voici ta chambre. Il y a des vêtements dans l'armoire. Dîne avec nous dans la salle principale à 20h. » Elle m'évalua d'un air critique. « Essaie de paraître moins pathétique. » Alors qu'elle se tournait pour partir, je pris mon courage à deux mains. « Qu'est-ce que tu voulais dire par « tu ne sais vraiment pas » Scarlett s'arrêta, se retournant lentement. Un sourire méchant joua sur ses lèvres. Dominique est l'alpha le plus puissant de cette région depuis des décennies. Il pourrait avoir n'importe quelle louve qu'il désire. Des centaines tueraient pour être à ta place. Elle fit un pas dans ma direction. Et puis il conclut un accord avec une meute décadente comme la tienne, exigeant spécifiquement toi dans le cadre du marché. Une louve qui peut à peine se transformer. Elle pencha la tête, observant ma réaction. Tu ne trouves pas ça étrange ? Mon cœur s'accéléra. Pourquoi m'aurait-il choisi ? C'est la question que nous nous posons tous, répondit-elle sèchement. Mais je suis sûre que nous le découvrirons bientôt. Sur ce, elle s'éloigna, me laissant seule avec mes pensées tourbillonnantes. La chambre était plus grande que toute la maison où j'avais grandi. Un lit king-size à baldaquin occupait le centre, recouvert de draps de soie gris bleuté. De grandes fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue imprenable sur les montagnes enneigées. Une cheminée crépitait doucement dans un coin, réchauffant la pièce. Je m'approchai de la fenêtre, observant le vaste territoire de la meute lunaire. Au loin, je vis des loups courir à travers la forêt enneigée, libres et puissants. Mon propre loup intérieur gémit de désir, aspirant à cette liberté que je n'avais jamais pleinement connue. J'appuyai mon front contre la vitre glacée, laissant enfin les larmes couler. En quelques heures, ma vie avait été bouleversée. J'avais été arrachée au seul foyer que je connaissais et livrée à des étrangers. À un homme dont la simple présence éveillait des sensations que je n'avais jamais ressenties. Le médaillon de ma mère reposait toujours contre ma poitrine. Je le serrais entre mes doigts, me souvenant de son sourire doux, si rare dans notre monde brutal. Elle était morte quand j'avais seulement 12 ans, me laissant aux soins d'un père qui n'avait jamais su comment s'occuper d'une fille qui ne répondait pas aux attentes de la meute. « Non, la lune éclaire toujours le chemin des égarés », murmurai-je, répétant les mots gravés sur le médaillon. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Je séchai rapidement mes larmes. « Entrez », appelai-je en me redressant. Une dame à l'air bienveillant entra, portant un plateau avec du thé et des biscuits. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un simple chignon, et son visage, marqué par le temps, affichait un sourire doux. « J'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose de chaud à boire, ma chère, » dit-elle en posant le plateau sur une petite table. « Je suis Martha. Je m'occupe de la maison et de la cuisine. » Sa gentillesse inattendue me prit au dépourvu. « Merci, Martha. » Elle me servit une tasse de thé fumant, l'arôme d'herbe et de miel remplissant la chambre. « Comment vous sentez-vous » ? « Perdue, » admis-je en acceptant la tasse avec des mains tremblantes. Confuse, Martha acquiesça avec compréhension. C'est normal. Ce ne doit pas être facile d'être séparé de sa meute. Je pris une gorgée de thé, sentant le liquide chaud calmer mes nerfs. Vous connaissez l'alpha depuis longtemps ? Un sourire mystérieux apparut sur ses lèvres. J'ai connu Dominique quand il n'était qu'un louveteau. Je l'ai vu grandir et devenir le chef qu'il est aujourd'hui. Elle m'étudia attentivement. Il peut paraître intimidant, mais il a bon cœur. Notre meute a prospéré sous sa direction. Pourquoi m'a-t-il amené ici ? Que veut-il de moi ?
Martha sembla peser ses mots avant de répondre. Il ne m'appartient pas de révéler les raisons de l'alpha, mais croyez-moi, ma chère, vous n'êtes pas ici par hasard. Elle se leva, lissant son tablier. Maintenant, reposez-vous un peu. Je reviendrai plus tard pour vous aider à vous préparer pour le dîner. Après son départ, j'explorai la chambre, découvrant une salle de bain luxueuse, avec une baignoire assez grande pour 2 personnes. Dans l'immense armoire, je trouvais des vêtements de différentes tailles, tous neufs, avec encore les étiquettes de magasins chers. Je pris un long bain, essayant de laver la tension de la journée. Enveloppé dans un peignoir moelleux, je me couchai sur le lit, étonnamment confortable. Malgré toute l'anxiété, la fatigue me gagna, et je m'endormis en tenant le médaillon de ma mère. Je rêvais d'une forêt enneigée et d'un loup blanc courant aux côtés d'un énorme loup noir. Liberté, puissance et un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu dans la vie réelle. Je fus réveillée en sursaut par des coups à la porte. Martha entra avec une robe bleu pétrole, simple mais élégante. « C'est presque l'heure du dîner », expliqua-t-elle. J'ai pensé que celle-ci vous irait bien. Pendant qu'elle m'aidait à m'habiller et peignait mes cheveux clairs, je rassemblais mon courage pour affronter la meute réunie. « Il y aura beaucoup de monde ?» demandai-je, sentant mon estomac se nouer de nervosité. Juste le cercle restreint, les bêtas, les guerriers principaux et quelques anciens. Elle répondit en tressant mes cheveux avec des doigts habiles. Ne vous inquiétez pas de Scarlett ou de quiconque essaierait de vous intimider. Vous êtes sous la protection directe de l'Alpha. Cela semble rendre certains membres de la meute rancuniers. Martha rit doucement. La politique de la meute a toujours été compliquée, surtout quand... Elle s'arrêta brusquement. Quand quoi? Ce n'est rien, ma chère. Elle ajusta le médaillon de ma mère sur ma robe. Quelle jolie amulette. Puis-je voir? J'hésitai avant d'enlever le médaillon et de le lui tendre. Martha l'étudia avec intérêt, ses yeux s'écarquillant légèrement en lisant l'inscription. Ceci appartenait à votre mère? J'acquiesçai. Elle me l'a donné avant de mourir. Martha me rendit le médaillon avec une expression étrange. Vous lui ressemblez beaucoup, vous savez? Je fus surprise. Vous connaissiez ma mère? Un sourire triste apparut sur ses lèvres. C'est un petit monde pour notre espèce, ma chère, surtout pour ceux qui servent les grandes meutes. Elle vérifia l'heure. Ah, il est temps. Allons-y. Sur le chemin de la salle à manger, je ne pus m'empêcher de remarquer comment Martha avait évité de répondre directement à ma question sur ma mère. Un autre mystère à ajouter à la liste croissante de choses qui n'avaient aucun sens. La salle était illuminée par des dizaines de bougies et un grand lustre en cristal. Une longue table était dressée pour une quinzaine de personnes, avec Dominique assis au bout, portant une chemise noire qui accentuait ses larges épaules. Quand j'entrai, toutes les conversations cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers moi. Dominique se leva, ses yeux parcourant lentement ma silhouette. Quelque chose dans son regard fit accélérer mon cœur et chauffer mon visage. « Evelyne, dit-il, sa voix profonde résonnant dans la salle silencieuse. Viens t'asseoir à côté de moi. » Je vis Scarlett, assise près de l'autre bout de la table, serrer son verre si fort que je crus qu'elle allait le briser. D'autres membres de la meute échangèrent des regards significatifs pendant que je traversais la salle, me sentant comme si j'étais conduite dans un piège élaboré. Quand je m'assis à la droite de Dominique, il se pencha légèrement. « Êtes-vous à l'aise dans vos appartements ?» demanda-t-il, sa voix assez basse pour être presque intime. « Oui, merci, » répondis-je, essayant d'ignorer les regards curieux autour de nous. Ils sont plus grands que ceux à quoi je suis habituée. Un léger sourire courba ses lèvres. Vous vous y habituerez avec le temps. La façon dont il dit cela, comme si ma présence ici était une certitude indiscutable, me troubla et m'intrigua à la fois. Le dîner se déroula avec des conversations tendues. Je fus formellement présentée aux principaux membres de la meute. Lucas, le bêta principal, un homme à l'expression sévère et aux yeux calculateurs. Agatha, la bêta qui m'avait accueillie. Victor, le chef des guerriers, avec des cicatrices visibles sur les bras et le visage,
et plusieurs autres dont j'eus du mal à retenir les noms. Je remarquai qu'ils m'observaient avec curiosité, certains avec une hostilité ouverte, d'autres avec une sorte de respect prudent que je ne comprenais pas. « Alors, Evelyne, » dit Victor, brisant un moment de silence. « J'ai entendu dire que votre loup est inhabituel. » Je sentis mon visage brûler de honte. J'ouvris la bouche pour répondre, mais Dominique fut plus rapide. « Le loup d'Evelyne n'est pas un sujet de discussion à table, » déclara-t-il avec une finalité qui fit visiblement reculer Victor. « Pardon, Alpha. Je ne voulais pas offenser. »« Mais vous l'avez fait, » répondit froidement Dominique. « Et pas seulement Evelyne, mais moi aussi. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Je vis Lucas, le bêta, observer l'interaction avec un intérêt calculateur, tandis que Scarlett dissimulait à peine un sourire malicieux. « Pardonnez-moi, » dis-je, me surprenant moi-même. Mais j'en ai assez d'être traité comme un objet de curiosité ou de pitié. Je regardai directement Victor. Oui, mon loup est petit, et j'ai du mal à me transformer complètement. Non, je ne sais pas pourquoi votre alpha m'a amené ici. Si quelqu'un le découvre, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Mon petit discours fut accueilli par des expressions choquées. Personne ne s'attendait à ce que la fragile offrande de paix ait le courage de parler ainsi. Dominique, à côté de moi, ne montra aucune réaction, mais je perçus une lueur différente dans ses yeux. Quelque chose de proche de la fierté. Martha, qui servait du vin, me sourit discrètement avant de se retirer. Lucas se racla la gorge, brisant le silence inconfortable. « Peut-être est-il temps d'expliquer à notre invitée exactement pourquoi elle est ici, Alpha. » Tous les regards se tournèrent vers Dominique, qui semblait étrangement calme. « Tout en son temps, Lucas, » répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les miens. « D'abord, Evelyne doit connaître nos coutumes, notre meute, comprendre qui nous sommes. Ensuite, nous pourrons discuter du reste. » Cette réponse énigmatique ne fit qu'intensifier ma curiosité et mon appréhension. Qu'est-ce qui m'attendait exactement dans cet endroit étrange, parmi ces gens qui semblaient en savoir plus sur moi que moi-même? Le dîner se poursuivit avec des conversations superficielles sur le territoire et les alliances avec d'autres meutes. J'essayais d'absorber le plus d'informations possible, rassemblant de petits fragments qui pourraient m'aider à comprendre ma situation. La meute lunaire était clairement puissante. Il contrôlait un vaste territoire dans les montagnes et avait des accords avec 3 autres meutes plus petites de la région. Le nom de Dominique était prononcé avec un mélange de peur et de révérence, même par ses bêtas. Evelyne. La voix grave de Dominique interrompit mes pensées. Je levai les yeux et réalisai que le dîner était terminé. La plupart des membres de la meute s'étaient déjà retirés, ne laissant que Lucas, Agatha et malheureusement Scarlett, qui semblait déterminée à ne rien manquer de mon interaction avec l'alpha. « J'aimerais te montrer quelque chose, » continua Dominique, se levant et me tendant la main. « Si tu es disposé à m'accompagner. » Ce n'était pas vraiment une demande, réalisai-je. Les alphas demandaient rarement quoi que ce soit. Ils ordonnaient. Mais son ton contenait une gentillesse inattendue qui piqua ma curiosité. « Bien sûr, » répondis-je en acceptant sa main. Ses doigts se refermèrent sur les miens, chauds, forts et étonnamment doux. Un frisson parcourut mon corps au contact, et mon loup intérieur s'agita de nouveau, aspirant à quelque chose que je ne comprenais pas complètement. Dominique me conduisit à travers les couloirs du manoir, jusqu'à une lourde porte en chêne, gardée par 2 guerriers qui s'inclinèrent légèrement à notre passage. Un escalier en colimaçon en pierre nous mena à ce qui semblait être une tour. Plus nous montions, plus le froid devenait intense, jusqu'à ce qu'il ouvre une dernière porte, révélant une plateforme circulaire à ciel ouvert. Nous étions au sommet du manoir, avec une vue à couper le souffle sur les montagnes environnantes. Le ciel était étonnamment clair pour une nuit d'hiver, et la lune croissante déversait sa lumière argentée sur le paysage enneigé. La beauté du décor me laissa momentanément sans voix. « C'est mon endroit préféré, » dit Dominique, gardant une distance respectueuse pendant que j'absorbais la vue. Je viens ici pour penser, pour me connecter avec mon loup, pour me souvenir de qui je suis et de quel est mon but.
Je le regardais, confuse par cette révélation personnelle. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Il fit quelques pas en avant, posant ses mains sur le parapet en pierre. La lumière de la lune mettait en valeur les plans anguleux de son visage, le transformant presque en une créature mythique. « Parce que je veux que tu comprennes quelque chose sur moi avant que je ne te le dise, » répondit-il, le regard fixé sur les montagnes lointaines. « Je suis né pour être alpha. J'ai été entraîné depuis l'enfance à diriger, à protéger, à être fort quand les autres faibliraient. Je n'ai jamais eu le choix. » Il se tourna pour me faire face, ses yeux bleu-violet reflétant la lumière lunaire. « Tout comme tu n'as jamais eu le choix de venir ici. » Je croisai les bras, soudain consciente du froid mordant. « La différence, c'est que votre manque de choix vous a apporté le pouvoir. Le mien m'a transformée en marchandise. » À ma grande surprise, Dominique rit, un son grave et sincère qui révéla brièvement un homme différent, derrière le masque d'autorité impénétrable. « Tu as du cran, Evelyn Morgan. Je doute que quiconque dans ta meute l'ait jamais vraiment vu. » Il s'approcha, enlevant son manteau et le posant sur mes épaules. La chaleur de son corps imprégnait encore le tissu, m'enveloppant comme une étreinte. « Mais je commence à croire que ta force ne réside pas dans la taille de ton loup, mais dans le feu qui brûle en toi. » Son compliment inattendu me prit au dépourvu, tout comme la gentillesse du geste. Le manteau était trop grand pour moi, mais incroyablement confortable, portant son odeur de bois et de forêt après la pluie. « J'ai connu ta mère, » dit-il brusquement, m'observant attentivement. Mon cœur faillit s'arrêter. « Quoi ?» Caroline Morgan, une louve à la fourrure aussi blanche que la neige, intelligente, perspicace, forte d'une manière que peu comprenaient. Il tendit la main, touchant légèrement le médaillon que je portais. « C'est elle qui te l'a donné, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, incapable de parler, sentant le contact de ses doigts contre ma peau à travers le fin métal du médaillon. « Ta mère n'était pas originaire de la meute de la vallée, » continua-t-il. « Elle venait d'une ancienne lignée, une famille de loups blancs qui servirent de conseillers et de guérisseurs pour les meutes les plus puissantes. Comment savez-vous cela ?» réussis-je enfin à demander. Ma voix n'était qu'un murmure. Mon père n'a jamais parlé de sa famille. Il a juste dit qu'elle était une louve solitaire qui avait rejoint la meute avant de m'avoir. Dominique soupira, ses yeux ne quittant jamais les miens. Ton père a menti sur beaucoup de choses, Evelyn. Caroline était ma conseillère avant de s'enfuir avec Robert Morgan. La révélation me frappa comme un coup physique. Ma mère avait travaillé pour l'alpha de la meute lunaire. Comment était-ce possible ? Je ne comprends pas. Si elle travaillait pour vous, pourquoi s'est-elle enfuie ? Pourquoi a-t-elle rejoint une meute plus faible ? Par amour peut-être, répondit Dominique, une note amère dans sa voix. Ou peut-être parce qu'elle a prévu quelque chose qui l'a effrayée. Caroline avait le don de clairvoyance. Elle pouvait entrevoir des fragments de l'avenir. C'est en partie ce qui faisait d'elle une conseillère si précieuse. Mes jambes flageolèrent, et je dus m'appuyer sur le parapet. Tout ce que je pensais savoir sur mes parents, sur ma propre histoire, s'effondrait. Elle ne m'a jamais rien dit de tout ça, murmurai-je, me sentant trahi. Et mon père, pourquoi aurait-il menti ? Dominique s'approcha, son grand corps bloquant le vent glacial. Peut-être pour te protéger, ou peut-être parce qu'il craignait ce qui arriverait si tu connaissais la vérité sur ta lignée. Il hésita, comme s'il pesait ses prochains mots. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton loup est blanc, alors que tous les membres de la meute de la vallée ont une fourrure sombre ? En fait, je n'y avais jamais pensé. Mon loup était considéré comme si défectueux que sa couleur semblait n'être qu'une tare de plus parmi tant d'autres. Les loups blancs sont rares, Evelyn, spéciaux. Dans l'Antiquité, ils étaient considérés comme des messagers sacrés, directement envoyés par la déesse Lune. Il toucha doucement mes cheveux blonds clairs. Ta mère était la dernière d'une lignée de loups blancs, jusqu'à ta naissance. Je sentis ma respiration s'accélérer tandis que les pièces commençaient à s'assembler. C'est pour ça que vous m'avez amenée ici ? À cause de la lignée de ma mère ? Dominique secoua lentement la tête.
En partie. Mais il y a plus, bien plus. Il me prit doucement par les épaules. Peux-tu le sentir? Cette connexion entre nous, depuis le premier instant où nos regards se sont croisés? Je ne pouvais pas le nier. Depuis cet instant dans la salle, quelque chose avait changé en moi, comme si un fil invisible s'était noué entre nous, m'attirant constamment dans sa direction. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, la voix tremblante. « C'est le lien, » répondit-il simplement. « Le lien qui se forme entre les compagnons destinés. » Les mots restèrent suspendus dans l'air glacial entre nous. Compagnons destinés, la rare connexion mystique que certains loups-garous éprouvaient. Un lien qui transcendait le choix conscient, unissant deux âmes qui se complétaient parfaitement. Je fis un pas en arrière, sentant la panique monter. Non, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas y croire non plus, admit Dominique, sans essayer de réduire la distance que j'avais imposée. Un alpha ne trouve généralement pas